Bonjour! Vous voulez savoir si votre sol est potentiellement pollué? Cette vidéo est faite pour vous. Avant de commencer vos recherches, il est important de garder en tête de penser à faire varier les échelles. En effet, une pollution émise à un instant T perdure plus ou moins dans le temps et peut se déplacer avec les années. Émise sur une parcelle industrielle, le long d'une autoroute ou depuis toute autre source d'activité polluante, la pollution rayonne au-delà des limites du terrain d'émission. Le plus simple est de commencer à regarder les potentielles pollutions en s'intéressant d'abord au passé de votre parcelle, puis d'élargir le périmètre de recherche en s'intéressant au passé de votre quartier, de votre ville ou des industries et activités présentes actuellement sur votre territoire. À notre connaissance, aucune plateforme ne permet de centraliser l'ensemble de ces informations. Mais la montée de l'intérêt pour les sols et les risques sanitaires, alimentaires, environnementaux et économiques découlant des pollutions, ainsi que la prise en considération des sols pollués par les pouvoirs publics a rendu obligatoire le référencement des sites à risque. Mais tous ne sont pas encore identifiés et lorsqu'ils le sont, l'information n'arrive pas forcément aux populations concernées. On va donc vous présenter plusieurs sites internet spécialisés ou alors des bases de données et vous expliquer comment naviguer dessus pour essayer de comprendre si votre terrain est pollué. À l'échelle de votre parcelle, il vous suffit de remonter le temps à travers des photographies aériennes pour vous faire une première idée de l'histoire de votre terrain en étudiant l'occupation successive. Donc ce sera la première étape, un repérage de l'occupation par l'avant-après. Et pour ce faire, vous pouvez simplement taper « Remonter le temps » dans votre barre de recherche. C'est généralement le premier site, donc ign.fr. Ensuite, vous pouvez directement comparer. Donc là, par exemple, on avait mis une carte IGN et une carte aérienne. Donc là, on va changer. On va mettre plutôt photographie aérienne, on va dire historique, entre 1950 et 1965. Donc ça, ce sera pour la droite. Et de ce côté, on va mettre plutôt les plus récentes, donc entre 2006 et 2010. Ensuite, vous recherchez un lieu. Ici, on va s'intéresser par exemple, on peut essayer le jardin Lilo, donc qui est occupé par l'association Allage en ce moment. Et donc pour ce faire, hop, on sélectionne. Et donc ça nous fait un zoom directement. Donc là on voit bien qu'il y a une différence puisque en 1950 évidemment la photographie en couleur n'existait pas. Et donc si on zoome, vous avez en fait notre terrain qui est ici. Alors évidemment ce n'est pas vraiment actualisé puisque maintenant ça ne ressemble plus à ça. Mais là, du coup, vous pouvez constater que déjà en 2006, on voyait bien qu'il y avait une activité industrielle d'entreposage. Donc là, on voit notamment les gravats et les containers. Et qu'à l'époque, c'était plutôt plat. Mais on voit bien qu'il y avait que la main de l'œuvre est quand même passée par là, puisque on voit bien ici que les arbres ont été retirés. Donc ça, c'est pour vous faire une première idée. Vous pouvez évidemment faire varier les années pour essayer de vous faire une idée un petit peu de l'évolution. Là, par exemple, on voit bien que le tas de gravat qui est là, a grossi en quelques années. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, revenez au menu principal et sélectionnez plutôt télécharger. Et donc ça va être aussi là-haut. Là, vous avez juste à cliquer dessus. Et donc à télécharger vraiment époque par époque. La deuxième étape en fait consiste plutôt à regarder à l'échelle de votre commune ou alors de votre parcelle. Et pour ce faire, comme prévu par le Code de l'environnement, l'État doit élaborer des secteurs d'information sur les sols ou SIS.
c'est important de déterminer en fait les secteurs concernés par les pollutions pour mieux encadrer les changements d'usage des terrains, les études des sols et la mise en place des mesures de gestion des pollutions. Pour ce faire, vous tapez simplement secteur d'information sur les sols. Là, vous avez directement la plateforme gouvernementale, donc GeoRisque, qui est donc rattachée au secteur d'information sur les sols. Et donc, votre page d'accueil vous explique donc, la réglementation sur les secteurs d'information et explique notamment que l'État a choisi d'agir par département, mais que le recensement n'est pas terminé et que pour le moment, seuls quelques-uns ont une cartographie précise, notamment la Seine-Saint-Denis. Donc là, vous avez par exemple l'avancement des recensements de terrains pollués, ou alors du moins à risque de pollution. Et la consultation des listes SIS sont données par la préfecture ou la DRIEL, donc la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. L'un des enjeux de ces secteurs est l'information du public via des plans, par exemple, locaux d'urbanisme que vous pouvez consulter auprès de vos communes ou alors sur le site GeoRisque. Et là, en fait, c'est beaucoup plus accessible pour vous. Donc là, en descendant beaucoup, vous avez accès à la recherche par département et commune, liste ou carte. Et donc il y a juste à cliquer sur le lien. Ah mince. Et donc en cliquant ici dans mes risques, je peux connaître les risques près de chez moi ou alors renseigner un état des risques si jamais je sais qu'une parcelle est polluée et pour le soumettre en fait aux enquêteurs de l'État qui vérifient et recensent justement les risques. Donc si je clique là par exemple, je peux rechercher soit au niveau d'une adresse précise, d'une commune ou d'une parcelle cadastrale. On va regarder une adresse. Si on reste toujours sur celle d'Allage par exemple, donc le site Lilo qui est à l'île Saint-Denis, on va taper donc son adresse. Et là, quand on accède aux informations, on a donc l'adresse recherchée qui réapparaît là et les précautions. Donc attention, ce descriptif n'est pas un état des risques conforme aux articles, mais ça reste un descriptif qui est délivré à titre informatif, il n'y a pas de valeur juridique. Donc là, ils vous mettent quand même en garde dans le sens où vous ne pourrez pas l'utiliser contre le propriétaire. Et donc, on a les risques majeurs recensés sur la commune. Vous pouvez voir les risques. On remarquera qu'il y a le petit œil pour un peu cacher si jamais vous ne voulez pas savoir. Et la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Avec information préventive par exemple, et les plans de prévention des risques. Donc là, ça va être PPR naturel par exemple. Donc ça va être les plans de prévention des risques naturels, relatifs par exemple aux inondations, puisque là on est dans le cas d'une petite île sur la Seine. Et vous avez les risques majeurs, donc en premier l'inondation, ensuite les mouvements de terrain, la cavité souterraine, les séismes, le radon, les retraits gonflements des sols argileux. Ensuite, vous avez dans la catégorie risques technologiques, pollution des sols, SIS et anciens sites industriels. Donc ça, ce sont ceux qui nous intéressent. Et là, si vous cliquez, vous en avez 6 dans un rayon de 1000 mètres et sites pollués ou potentiellement pollués recensés dans un rayon de 500 mètres, 2.
Donc vous avez toutes les explications. Ensuite, si on refait mes risques, renseigner un état des risques. Donc ce sera à peu près la même démarche. Donc tout d'abord, il vous explique qu'il y a l'information des acquéreurs et des locataires. Donc ça, vous pouvez aller voir dans la page En savoir plus sur l'aspect juridique, puisque notamment le notaire doit faire passer une note d'information aux acquéreurs et aux locataires en cas de passation d'un terrain où le risque est avéré. Et donc lorsqu'on descend, donc ensuite vous cliquez sur Aerial Georisque, donc dans la rubrique Utiliser un outil numérique pour renseigner son état des risques. Deux possibilités, donc soit l'outil numérique, soit compléter un modèle d'état des risques téléchargeable. Donc là ils vous mettent quelques modèles, mais nous ce qui nous intéresse c'est plutôt Aerial Georisque. Et donc vous avez 4 étapes, donc rechercher une parcelle, afficher le résultat, compléter l'état des risques et le télécharger pour pouvoir ensuite le donner notamment aux autorités compétentes. Ici on remet l'avenue du Pont d'Épinay. Il vous met bien la localisation. Et donc, quand on demande à afficher les résultats, vous avez donc à nouveau, il faut toujours bien vérifier que ce soit bien votre adresse. Les risques faisant l'objet d'une obligation d'information au titre de l'information acquéreur et locataire. Et donc là, ça va être le risque d'inondation puisqu'on est sur une pointe d'île. Ensuite, vous avez plusieurs recommandations. Et vous avez les risques ne faisant pas l'objet d'une obligation, mais qui sont présents, avec l'évolution des sols argileux. Soit vous avez, ce qui nous intéresse ici, la pollution des sols dans un rayon de 500 mètres. Donc ici, vous avez par exemple 4 installations classées pour la protection de l'environnement, ICPE, qui sont donc catégorisées comme dangereuses, ou du moins potentiellement dangereuses. Et vous avez plusieurs sites, donc à chaque fois, vous avez le détail. Donc tout ça, c'est ce qui est recensé et faisant l'objet d'un plan de prévention. Avec à chaque fois une petite cartographie. Et donc là, vous avez par exemple canalisation. Et donc en fait, comme Géorisque référence tous les risques possibles, vous avez plusieurs catégories. Après, à vous de vous intéresser à celle qui vous intéresse le plus ou pas. Ça, c'était pour vérifier si votre installation est enregistrée dans le système 6. Découlant justement de cette prise en compte par les pouvoirs publics des sols pollués, vous avez 2 bases de données cartographiques qui ont recensé les sites pollués ou anciennement pollués, donc par exemple les friches, et donc dont l'occupation d'activités polluantes actuelles ou passées, ça va être les bases de données Basel et Basias. Donc pour ce faire, vous tapez par exemple Basel. Donc c'est bien celle-ci, toujours sur Géorisque. Et donc là, vous descendez. Ça vous explique en quoi Basel c'est important. Donc ici par exemple, vous pouvez effectuer une recherche dans la base de données. Vous cliquez. Donc là, catégorie Basel. Voilà. Sélectionnez une région. On va mettre Île-de-France. Un département, on va dire Seine-Saint-Denis. Et une commune, nous on va mettre l'île Saint-Denis. Et on recherche. Donc là, ils vous mettent aucun résultat trouvé dans cette recherche. C'est normal puisque il n'est pas référencé pour le moment, bien qu'on sait que les sols ils sont pollués.
À Romainville, il y avait eu des cas, notamment à cause d'une dépollution d'un site. Et là, vous avez 4 résultats. Donc, par exemple, Sanofi, puisque c'est une entreprise de chimie. Biocitec, Wipelec, donc, qui a fait l'objet d'une dépollution. Et Biocitec. Donc, ça vous permet d'avoir une échelle un peu plus reculée, donc à l'échelle de la commune. Et par exemple, si on cherche donc l'inventaire historique des sites industriels Basias, toujours sur GeoRisque, on va retrouver un petit peu la même présentation. Et donc ça vous explique à quoi ça sert, à qui ça s'adresse et pourquoi ça a été fait, ainsi que les limites. Et donc, normalement, vous pouvez aller consulter de la même façon vous faites la carte, les tableaux de recensement. Vous cliquez ici. Là, on va sélectionner un département puisqu'on n'a pas la référence exacte. On a la Seine-Saint-Denis. Une commune soit réelle, soit disparue. Donc là, on va prendre par exemple l'île Saint-Denis. Et donc, on a sélectionné toutes les activités. Et là, on a 29 résultats. On va avoir, par exemple, donc avec les dernières adresses, commune principale, les sites, l'état d'occupation. Donc là, par exemple, c'est une activité terminée. Ici, on ne sait pas. Et en fait, on voit qu'il y a beaucoup d'activités terminées où on ne sait pas. Là, vous avez 3 pages, alors que Basel, par exemple, ne référençait pas du tout de sites pollués, puisqu'en fait, il ne regarde pas forcément les mêmes types de pollution. Donc, c'est bien de varier les 2 bases de données pour les rendre complémentaires. Si vous avez encore des doutes, le SIS et parfois le site de votre commune propose de remplir un formulaire de référencement lorsqu'une potentielle pollution est constatée. Une enquête sera menée notamment par les personnes accréditées par l'État, la préfecture ou d'autres autorités compétentes. Vous pouvez également faire analyser les sols et donc se renseigner sur les laboratoires d'analyse des sols et sur les laboratoires d'analyse des cultures, puisque la pollution des sols ne s'accumule pas forcément dans les fruits et légumes selon plusieurs paramètres complexes. Parfois, les scientifiques animent des relevés gratuits, et donc il faudra vous renseigner autour des événements scientifiques. Attention, selon les sols, parfois le sol de votre jardin n'est pas celui d'origine. Ils peuvent être importés et l'enquête de pollution se complique. La traçabilité n'est pas faite sur la provenance et l'histoire des terres excavées utilisées pour niveler les espaces verts, les jardins ou les bâtiments. Ne perdez pas de vue qu'une majorité des terres d'aujourd'hui sont dégradées, notamment les terres pourtant considérées comme arables et naturelles. Et par ailleurs, ne paniquez pas non plus. Nos études de jardins urbains ont montré que certaines pratiques permettent de vivre sans problème avec un sol pollué, même de l'aider à regagner en fertilité et à se débarrasser des pollutions. Donc ce n'est pas du tout une fatalité. Mais il faut vraiment en prendre connaissance pour pouvoir mieux alimenter les savoirs, notamment pour les futurs propriétaires. Merci pour votre écoute.